tu es enfant de Dieu, alors tu dois obéir, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu ne dois plus marcher selon tes propres désirs. Si nous échouons, c'est parce que nous marchons selon nos propres désirs. Et les héros de la foi, nos pères dans la foi, ils étaient obéissants. Ils étaient obéissants. Ils étaient tellement obéissants au point où ils étaient capables de sacrifier même ce qu'ils aimaient. La preuve, Abraham, Genèse chapitre 22. La Bible dit que Yahvé, pour le mettre à l'épreuve, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Abraham, va et sacrifie Isaac. Oh, Yahvé, c'est le même qui avait dit à Abraham que par Isaac, tu auras une descendance. Mais Yahvé lui dit, sacrifie Isaac. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il s'est levé, il a pris l'enfant et il est parti sur la montagne. Alléluia. Il est parti sur la montagne. Et quand il voulait sacrifier l'enfant, Yahvé lui dit, non, ne fais pas du mal à l'enfant. Mais maintenant, je sais que tu as confiance en moi. Je comprends pourquoi tu es le père de la foi. Je sais maintenant que tu m'aimes, que tu es capable de sacrifier même ce que tu aimes. Pour moi, est-ce que tu es capable de sacrifier ce que tu aimes pour Dieu? Avant même que ta foi ne fasse des exploits, est-ce que toi et moi, tu es capable de sacrifier ce que tu aimes, comme Abraham l'a fait? Abraham est parti sacrifier l'enfant. Pourquoi? Pourquoi il est parti? Hébreux chapitre 11 nous le dit. La Bible dit, par la foi, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Il offrait le fils unique, alors qu'il avait été reçu les promesses. Et quand on lui avait dit, fils unique alors, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Et je continue au verset 19. Même est mort, se disait-il. C'est Abraham qui pense de la sorte. Il dit, même est mort, Dieu est capable de le ressusciter. Maranatha. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Abraham, dans son temps, il croyait, il se disait que s'il rentrait en obéissance, et même s'il sacrifiait l'enfant, Dieu allait le réveiller. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il avait une foi, une telle foi. C'est pourquoi Dieu l'a mis à part. C'est pourquoi Dieu l'a distingué. C'est pourquoi Dieu l'a réservé. Est-ce que tu as une telle foi? Est-ce que tu es capable de sacrifier quelque chose qui te coûte cher? Quelque chose que tu aimes, ton Isaac, pour que réellement ta foi puisse faire des exploits. Abraham l'a fait. La Bible dit que Enoch, il a été enlevé par Dieu. Enoch a été enlevé par Dieu. La Bible dit parce qu'il plaisait au Seigneur, parce qu'il était agréable à Dieu. Oh, Mabroshin Daraosata. Parce qu'il était tellement agréable à Dieu, Dieu ne pouvait pas le laisser périr dans la tombe. Et il a été enlevé. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Parce que pour que ta foi puisse faire des exploits,
Pour que la puissance de Dieu puisse se manifester par ta foi, il faut que tu plaises à Dieu. Les apôtres, ils plaisaient tellement au Seigneur. Les apôtres plaisaient au Seigneur. C'est pourquoi quand ils disent, prends ton brancard, marche. Lève-toi, marche. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Au nom de Jésus, que la pluie s'arrête. Josué était un homme de foi. C'était un homme de foi. Parce qu'avec le peuple, ils ont fait 7 tours de Jéricho. Et cette forteresse est tombée. Est-ce que tu peux t'imaginer qu'une simple louange soit capable de faire écrouler une forteresse? Si ce n'est pas la manifestation de la foi, comment peux-tu imaginer que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge comme si on marchait sur la terre ferme, si ce n'est pas la manifestation de la foi? Et la Bible dit dans le même livre d'Hébreux que les Égyptiens ont essayé, mais ils se sont engloutis dans les eaux de la mer. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Voilà les exploits de la foi. Voilà ce que ma foi, ce que ta foi est capable de faire. Mais avant cela, est-ce que tu as une intimité avec Jésus? Est-ce que tu as une relation avec Jésus? Toi et moi, nous sommes appelés à bouleverser ce monde. On doit opérer des changements dans ce monde. Parce que de par notre alliance avec Dieu, et de par les promesses, et de par les avantages que nous avons en tant qu'héritier, est-ce que tu sais que tu es héritier? Parce que nous sommes, par Jésus, nous appartenons à la descendance d'Abraham. Et les promesses liées à Abraham, ces mêmes promesses nous concernent. Les bénédictions sur la vie d'Abraham, ce que Dieu a relâché sur la vie d'Abraham, elles te concernent aussi. Est-ce que tu sais ça? Alors pourquoi tu pleurniches? Pourquoi tu pleures encore? Pourquoi tu gémis encore? Et pourtant tu as quelque chose en main. Paul dit, Éphésiens chapitre 1, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si tu comprends, dis Amen. Dieu nous a bénis. Dieu t'a béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Mais en plus de cela, la Bible dit que toi et moi, nous régnons dans les lieux célestes. Nous sommes assis à côté de Jésus et nous régnons dans les lieux célestes. Dis-moi bien aimé ce soir, quand quelqu'un règne dans les lieux célestes, qu'est-ce qui se passe? Si tu es dans les lieux célestes avec le Christ, là où le Christ est, ce n'est que la gloire. Là où le Christ est, ce n'est que la gloire. Il n'y a pas d'échec là-bas. Il n'y a pas de pleurs là-bas. Mais la Bible dit que tu es assis dans ces lieux. Mais quand le jour où j'ai découvert cette parole, je dis je n'échoue plus. Je dis je ne pleure plus. Parce que là où je suis,
je suis dans la gloire. Je ne fais que voir la gloire. Chaque jour, je ne fais qu'expérimenter la gloire de Dieu. Dans mon travail, la gloire. Dans ma famille, la gloire. Dans mon travail, la gloire. Dans mes activités commerciales, la gloire. Dans mon ministère, la gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et dans cette gloire, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de limite. Wow! Il n'y a pas de limitation. Parce que tu es assis. Tu es assis. Et cette réalité-là, Abraham le sait. Josué le savait. Moïse le savait. David le savait. Salomon le savait. Pourquoi? Parce qu'il avait une intimité. Il avait une confiance. Je dis une confiance aveugle. Ils avaient une confiance aveugle. Quand Dieu leur dit, mets ton pied là, ils mettent leur pied là. Quand Dieu leur dit, tais-toi, ils se taisent. Quand Dieu leur dit, parle, ils parlent. Ils étaient aveugles. Tu connais l'histoire de Daniel et ses compagnons. Ils étaient en déportation en Babylone au temps du roi Nabuchodonosor. La Bible dit que ce roi-là, il a fait fabriquer une statue et il a demandé à tout le monde de l'adorer. Or, Daniel et ses amis, ce sont des amis de Dieu. Ce sont des adorateurs de Papa Yahvé. Ils disent, nous n'allons pas adorer cette statue. Et le roi leur dit, si vous n'adorez pas, si vous adorez un autre Dieu, on vous jette dans la fournaise de feu. Et Daniel et ses amis lui disent, même si Papa Yahvé, si notre Dieu ne nous libère pas de cette fournaise de feu, nous n'allons jamais adorer ton Dieu. Et c'est ce que David a fait avec ses compagnons. Et tu connais la suite de l'histoire. La Bible dit, ils étaient 3. Ce jour-là, la fournaise a été activée 7 fois. Le feu était tellement ardent que ceux-là même qui les ont jetés dans le feu, ils ont été brûlés. Mais la Bible dit, quand on a observé, le roi a regardé dans le feu. Il n'y avait pas 3 personnes, mais il y avait un 4e. Il y avait un 4e. Et il dit, il ressemble à un ange. Il ressemble à un ange. Et ils ont constaté que même le feu ne pouvait pas les toucher. Les flammes du feu ont reconnu. Ils ont reconnu que c'était des oeils de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de te dire que quand tu es dans cette amitié avec Dieu, quand le problème, quand la maladie, quand le démon te voit, il passe son chemin. Il passe son chemin. C'est pourquoi le Père a dit dans le psaume, il dit, ne touchez pas mes oins. Il parle à la maladie. Il dit, ne touche pas à mon oin. Il dit au démon, ne touche pas à mon oin. Il dit au chômage, ne touche pas à mon oin. Il dit à la stérilité, ne touche pas à mon oin. Il dit, ne touche pas à mon oin. Est-ce que tu crois en cette parole ce soir? Est-ce que tu crois? C'est cette dimension dans laquelle Papa veut nous emmener. C'est cette dimension dans laquelle Papa veut nous emmener. Toi et moi. Nous soyons mis à part. Oh yes. Si quelqu'un croit, si quelqu'un se sent béni, parce que je sens l'onction de Dieu.
Et pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de visiter une personne. Yom marabako rabashari antaraosata. Braroboshe ramakai kiboroboshari antaraosata. Makai berebosata. Moriboroboko shintiriosata mabe. Rababako ramakai kishara. Makori boboshentaraosata. Morababaroko tamarenti osatame. Shababababarontorobo-sata. Shebaroko tamabe. Rabababronta kaosai kintara. Makai kibarabako shata. Mai kintorobo shariantaraosata. Je crois qu'il est temps. Je crois qu'il est temps. Je crois qu'il est temps de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Je crois qu'il est temps de la manifestation de Dieu dans ta vie. Je crois qu'il est temps de la manifestation de Dieu dans ta vie. L'atmosphère est disposée. Et sois disposé ce soir pour que ta foi soit en mouvement. Ce centurion est venu vers Jésus. La Bible dit que son serviteur était malade. Je veux que tu me suives. Il est allé voir Jésus et lui a dit, Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il n'a pas dit, va poser les mains à mon serviteur. Il dit, libère une parole. De là où tu es, mon serviteur, il est à 2 kilomètres. Libère une parole. Jésus a libéré la parole et le serviteur a été guéri. Est-ce que quelqu'un croit? Il y avait un homme, il était malade depuis 38 ans. Il était courbé. La Bible dit que Jésus passait près de la piscine de Bethsaida. Il a vu cet enfant d'Abraham. Il lui a dit, est-ce que tu veux guérir? Est-ce que tu veux guérir? Il dit, prends ton brancard et marche. Et l'homme s'est levé. Et pendant que je donne ce témoignage, la puissance de Dieu est en train de visiter. Et j'aimerais que tu restes connecté. Et que tu commences à déposer ton intention. Que tu commences à prier le Seigneur. La Bible dit que Jean et Pierre, ils sont allés au temple. Ils ont croisé un paralytique. Depuis sa naissance, il était paralysé. Quand ils l'ont vu, l'infirme a tendu la main. Il pensait que les apôtres allaient lui donner de l'argent. Il dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons. Mais ce que j'ai ce soir, lève-toi et marche. Ce que j'ai ce soir, que la grâce de Dieu te rejoigne. Ce que j'ai ce soir, que la guérison atteigne la vie de quelqu'un. Ce que j'ai ce soir, et que tu sois libéré de toute forme d'esclavage. Ce que j'ai ce soir, et que l'onction de Dieu te visite là où tu es. Ce que j'ai ce soir, lève-toi, que tes finances soient restaurées. Ce que j'ai ce soir, c'est que tu es guéri de toute maladie. Ce que j'ai ce soir, et que ta vie spirituelle soit restaurée. Ce que j'ai ce soir, et que l'esprit de sorcellerie soit cassé dans ta vie et dans ta famille. Ce que j'ai ce soir, et que l'homme fort de ta famille est en train de tomber, et que les murs de Jéricho qui retiennent tes bénédictions jusqu'à cette heure de la nuit, oh ma boshata, ma kereboshata, elles sont en train de s'écouler parce que l'onction de Dieu est présente. Si tu crois, dis Amen. Reste connecté. Reste connecté. Et que le feu du Saint-Esprit embrase maintenant ta vie. Abraham était âgé de 100 ans quand Dieu a libéré sa parole.
Il lui a dit, tu auras un enfant. Et la promesse de Dieu s'est réalisée. C'est un travail que tu entends. C'est une guérison que tu cherches. C'est une délivrance que tu cherches. C'est pour ton foyer que tu es en train de prier. Mais laisse-moi te dire, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, c'est que ton foyer soit restauré. Ce que j'ai, c'est que tes finances soient restaurées. Ce que j'ai, c'est que ta délivrance arrive. Ce que j'ai, c'est que tes entrailles sont touchées par la puissance de Jésus. Ce que j'ai, c'est que ton malade, pour qui tu es en train de prier, la puissance de Dieu le rejoint. Ce que j'ai, c'est que ta vie a changé. C'est que Jésus rejoint ta famille. C'est que Jésus te rejoint. C'est que Jésus te visite. C'est que Jésus te libère de toute forme de paralysie ce soir. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, sois libéré de toute forme d'infirmité maintenant même. Quelqu'un a mal aux pieds, quelqu'un a mal aux genoux. Ce que j'ai, ton genou est guéri au nom de Jésus. Alors mon frère, s'il lui pose la main sur ton épouse. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, regarde la puissance de Dieu est en train de descendre sur ton épouse pendant que tu as posé la main sur elle. De la même manière que la main de Jésus a été posée sur la belle-mère de Pierre, elle s'est levée de cette fièvre, elle a été guérie. C'est ce que Jésus est en train de faire maintenant. C'est ce que Jésus est en train de faire maintenant pour ton épouse. C'est ce qu'il est en train de faire exactement pour ton épouse. Oh, Mado Shata. Rabbe Kontorobo Sariantaraosa. Brentaraosa, Brentaraosa. Shabrentiribosa, Bakentaosata. Rebe Konto Barakeriantaraosata, Baba. Shababako robo shenti dibo sata. Rendarabako ramakai kibara. Makababo shentarao sata. Rebabababa konto babakai kishata. More katababre. Maiki borobo shenti kotorobo karianta. Rababababa. Shente dibo sata. Re katababre kataba. Bre katababre. Makai kishere. Makabaro kotama, marimon torobo saiki, mashabaro kota, reketamabro, raikatamakai shikata, morabakai kishere, mokai kitorobo kosata, remtarabako rabakai kishara. Ce que j'ai, la maladie est en train de sortir de ton corps. Ce que j'ai, la maladie sort de ton corps, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit? Parce que je vois des délivrances qui sont en train de s'opérer. Même si tu ne sens rien, mais je vois des délivrances qui sont en train de s'opérer. Je vois des guérisons qui sont en train de s'opérer. Je vois des situations qui sont en train de changer au nom de Jésus. Je suis en train de voir des vies qui sont en train d'être restaurées au nom de Jésus. Je suis en train de voir la gloire de Jésus qui est en train de descendre dans des familles. Je suis en train de voir la gloire de Jésus qui est en train de descendre dans des maisons. Oh, alléluia. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es bon. Reçois. Tu sais que Jésus, il est le maître de ta vie. Je dis ne désespère pas, car ton Dieu. Et le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ne désespère pas. Parce que tu es tombé dans le désespoir. À cause d'une situation, tu es tombé dans le désespoir.
Mais Dieu dit, relève-toi, parce que mon projet pour toi, c'est un projet de bonheur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et l'image que le Seigneur me met à l'esprit, c'est Lazare qui est sorti du tombeau. Il était complètement décomposé, 4 jours de mort. Il avait commencé à sentir. Mais quand Jésus lui a dit, il a parlé aux morts. Le mort a entendu, Lazare est sorti. Oh, Mabe Shakata. Yoramamako Taba Sheriba Usata. Il n'y a aucune situation que Jésus ne soit pas capable de résoudre. Mais tout dépend de ta foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous l'avons vu, la foi, c'est de posséder déjà ce que tu espères. Posséder déjà. Posséder déjà. Posséder déjà ce que tu espères. Ce que tu espères avoir, possède-le. Ce que tu espères avoir, possède déjà. Ce que tu espères avoir, possède cela. Papa nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Mais est-ce que nous comprenons l'amour que Dieu a pour nous? Dieu nous aime tellement. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement que tu ne peux pas comprendre la profondeur de cet amour. La puissance qu'il y a dans cet amour-là. Alors, je t'invite à rester dans la joie. Et je vois quelqu'un qui est en train d'être communiqué. Il est en train d'être contaminé par cette joie que j'ai dans le cœur. Oh, Mabo Shetaraba Osata. Mon cœur est débordant de joie. Et cette joie-là, elle est en train d'être communiquée à quelqu'un. Elle est en train d'être communiquée à quelqu'un. Et pendant que tu seras en train de rentrer dans cette joie-là, c'est ta délivrance, c'est ta guérison qui est en train d'arriver comme ça. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu de merveille. Merci pour cette personne que tu es en train de libérer. Merci pour cette personne que tu es en train de restaurer. Quelqu'un que tu es en train de régénérer. Oh, Mabo Shababo, Rekatamabre, Kaishaba Kontorobo Saikitaba, Mokaba Korama Shaiki, Rebebebe Roto Kotomamabo. Alors quelqu'un peut commencer à dire merci à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Jésus? Je sais que j'ai été exaucé ce soir. Je sais que tu as été exaucé. Alors je veux que tu commences à dire merci à Jésus. Élève la voix et parle. Dis-lui merci. Dis merci à Jésus pour ce qu'il a fait ce soir pour toi. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Oh, Seigneur, merci infiniment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh ma baba babo shera bura naraus makatara babo katamabi. Je veux seulement t'adorer, mon Jésus. Oh, tu es ma forteresse. Yeah. Je veux t'adorer, mon roi. Oh, tu m'as sauvé. Je veux t'adorer. Seigneur Jésus, tu es ma forteresse, mon bouclier et mon espoir. Yeah. Seigneur Jésus, tu es ma forteresse, mon espoir, ma délivrance. Seigneur Jésus, tu es ma forteresse, en toi j'ai mis ma foi et je ne serai jamais ébranlé. Je veux bâtir ma maison sur toi, mon Jésus est oratoire. Seigneur mon Dieu, tu es puissant et tu es puissant et tu es puissant et... Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, tu es puissant? Seigneur, tu es puissant. Je veux croire en toi tous les jours de ma vie, Seigneur. Je ne veux pas avoir d'autre Dieu, Seigneur.
Tu es le seul en qui je veux placer ma confiance. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, je veux placer ma confiance en toi. En toi, je veux bâtir ma vie et ma maison sur toi, Seigneur. Je veux bâtir ma maison sur toi. Parce que tu es le meilleur des dieux, Seigneur. Tu es le meilleur des dieux, Seigneur, merci. Continue à dire merci au Seigneur. Tu es ma forteresse, Jésus mon bouclier. Tu es mon espoir. En toi j'ai placé ma confiance, rien ne peut m'ébranler. Même si les montagnes se déplacent, je resterai en Jésus. Même s'il y a le vent, il y a la tempête, je resterai en Jésus et je continuerai à l'adorer. Est-ce que tu peux le dire? Même s'il y a la tempête, les vents violents, je continuerai à l'adorer. Parce que Seigneur, tu es le véritable Dieu. En toi, il n'y a point d'ombre, de variation. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Alors, bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Seigneur, merci pour ce moment de grâce. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de chacun de nous. Seigneur, que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci, Seigneur.